Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ce drame enregistré sur la nationale numéro 5, 2 personnes au moins sont perdues. La vie d'un accident de la circulation survenu ce jour, précisément au lieu dit Carrefour Tombel-Aloum, à la suite d'une collision entre 2 camions. L'incident a également fait 2 blessés graves. Le récit est fait avec Jacquino Molon, Julien Berthe Bissaï. 2 morts et 1 blessé grave, c'est le bilan d'un accident qui s'est produit au lieu dit Carrefour Tombel à Loum. Il s'agit d'un camion transportant de la ferraille et autres engins non sécurisés. Il est parti de Douala pour rejoindre la région de l'Ouest Cameroun. Il se peut que peut-être le chauffeur cherchait sur le passage ou c'est quoi, on ne sait pas. Après on comprend le fer cru au sol. On se rend compte qu'en bas du fer là, il y avait un homme et 2 femmes. Et la première personne qu'on a essayé de retirer, celui-là, on ne sait pas s'il va même vivre, pareil en langue qui est déjà dehors. Et la deuxième personne qui était la maman qui était au milieu, c'est là, par la grâce de Dieu, on peut espérer que peut-être elle peut vivre parce qu'elle respirait, elle parlait un peu. Et la troisième personne qui était la femme qu'on vient d'amener maintenant, qu'on coupait, elle avait les pieds broyés, pied gauche, pied droit. Bon, on a retrouvé en bas, avant qu'il arrive, on avait amené 2 autres personnes. On a retrouvé la grande femme qui était en bas, donc la ferraille est frappée sur elle et ça l'a fait exploser. On met tout ce tas de ferraille sur un camion, on ne l'attache pas. Interpellé pour un contrôle de police, le chauffeur a engagé une folle accélération et achevé sa course sur 2 commerçants à la sauvette. Une fois interpellé, le contrôle n'a pas pu garer, c'est à quelques centaines de mètres que l'accident s'est produit, donc on suivait justement le contrôle. On ne sait pas pourquoi, peut-être manque de papier, mais on va dire réellement il est en infraction. Sur le site, les dégâts sont énormes. Le chauffeur de ce camion et son convoyeur ont pris leurs jambes à leur cou. Cet accident de plus vient remettre en cause la qualité des contrôles sur nos axes routiers. Sur le théâtre de la crise anglophone, je vous le disais en titre, des bureaux de l'ECAM incendiés à Mouyouka, dans la région du sud-ouest Cameroun, ainsi que des hommes en tenue et terroristes sécessionnistes tués dans un village de Woum, dans la région du nord-ouest. Tel est en substance le bilan des affrontements armés qui ont opposé hier et ce jeudi les forces de défense et de sécurité aux activistes de la crise anglophone. Ces affrontements quasi quotidiens paralysent les activités dans ces 2 régions en proie depuis 2 ans à une crise sécuritaire. Certains de nos compatriotes ont pris des armes pour revendiquer l'indépendance des régions du sud-ouest et du nord-ouest. Les conséquences de la guerre qui en découle impactent depuis quelques mois sur les autres régions du Cameroun. Et parlons à présent de ce plan d'urgence humanitaire pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Les forces vives de la région du centre expriment la solidarité à l'endroit de ces populations en proie à une crise socio-politique depuis près de 2 ans déjà. L'opération de levée de fonds organisée ce jour à Yaoundé a permis de collecter la somme de 152 millions de francs CFA, des fonds essentiellement destinés aux déplacés et réfugiés de cette crise anglophone. Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. Au bout de quelques secondes de suspense, le coordonnateur régional lève le voile sur l'élan de cœur des forces vives du centre. Un total pour la région du centre en ce premier jour de collecte de 152 696 600 francs. Des membres du gouvernement aux chefs de service, en passant par les parlementaires et les magistrats municipaux, chacun a laissé parler son cœur au profit de la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest. D'abord, c'est un élan de solidarité personnelle, donc à mon sens, il ne saurait être autrement. Nous voudrons par ce geste témoigner notre solidarité à nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Nous avons des ticards, vous le connaissez très bien, qui sont à Banso, qui sont à Kumbo, un peu partout. Donc s'il y a un problème comme ça, je crois que nous devons être les premiers à nous lever. Et je souhaite que ça aille de l'avant. Un élan de cœur salué par le coordonnateur régional, pour qui le centre se devait de montrer le bon exemple. Toutes les forces vives de cette région ont
cru de leur devoir et ils ont eu raison donc d'apporter par ce symbole, par ce geste, montrer leur solidarité envers nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, mais aussi donc par là lancer cet appel à la nécessaire réconciliation, au rapide rétablissement de la situation dans ces deux régions. Avec un peu plus de 150 millions dans la cagnotte, il y a de quoi se réjouir, mais la collecte de fonds se poursuit. Il y a les mamans, il y a les Bayam Salam, il y a des chefs qui sont dans les fins fonds du village, qui sont solidaires avec l'appel du chef de l'État, qui aimeraient aussi participer, même si ça avait 1000 francs ou 500 francs. La collecte continue, les autorités locales, les sous-préfets, les préfets sont là pour continuer l'opération sur le terrain et que les gens qui sont en ville, qui veulent toujours contribuer, peuvent voir directement le TPG du centre qui va leur donner un reçu. Il est là et il est disponible. Le train du plan d'assistance humanitaire d'urgence est plus que jamais en marche, en attendant que celui de la résolution définitive de la crise soit mis en branle, comme les Camerounais l'appellent de tous leurs vœux. Malheureusement, jusqu'ici, le crépitement des armes continue de dicter sa loi. Et toujours concernant ce plan d'urgence humanitaire, la région du Sud vient de collecter la somme de 120 millions de francs CFA. C'était au cours d'une cérémonie de collecte des fonds présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo. Cet élan de solidarité s'est déroulé en présence des forces vives de la région, autorités administratives et âmes de bonne volonté. Ces fonds collectés permettront de porter une assistance aux populations déplacées et réfugiées de cette crise anglophone. Les membres du gouvernement présents ont saisi cette occasion pour condamner les attaques des séparatistes anglophones et prêcher le vivre ensemble et la paix au Cameroun. Dans le reste de l'actualité, au regard de nombreuses insuffisances observées dans le secteur des microfinances en Afrique centrale, la COBAC vient de décider de faire évaluer la réglementation en éditant de nouveaux codes de conduite applicables à tous pour rendre plus viable ce secteur d'activité. Des précisions dans ce reportage de Joël Senguet et de Guizogo. Ce n'est peut-être pas un tsunami, mais ce sont des réformes profondes et majeures qui sont en cours dans le secteur de la microfinance en Afrique centrale. Après le premier cadre juridique sur cette activité dans la sous-région élaboré en 2002, la Commission bancaire d'Afrique centrale, COBAC, fait le constat d'une réglementation surannée avec des insuffisances criardes des établissements de microfinance. Les résultats des différentes enquêtes sur place diligentées par la COBAC auprès des établissements de microfinance ont mis en exergue plusieurs faiblesses du dispositif en vigueur. Se rapportant notamment à la gouvernance des établissements de microfinance, aux formes juridiques associées à chaque établissement, aux modalités de modification de l'association juridique, aux dispositifs de contrôle interne, au rôle des commissaires aux comptes et aux normes financières. Cela alors que dans le même temps, la microfinance a pris une ampleur considérable dans la sous-région. Au 31 décembre 2017, ce secteur comptait près de 700 établissements agréés en activité, dont les données agrégées font ressortir un total de bilan de 1158 milliards de francs CFA, un total de dépôts de 907 milliards de francs CFA, et un encours de crédit brut de 582 milliards de francs CFA. De la sorte, le train des réformes inclut des changements valables pour tous. C'est de nouveaux règlements qui devraient normalement apporter quelque chose de plus dans le cadre de l'assainissement du secteur de la microfinance. Même comme à l'intérieur, les acteurs pourraient retrouver un peu plus de contraintes, mais il faut reconnaître que le but, effectivement, c'est de pouvoir encadrer davantage ce secteur. S'agissant particulièrement de la question délicate de la gestion du crédit et des garanties, la COBAC a aussi fixé les nouvelles règles. L'une des grandes innovations qui va concerner même le grand public, c'est désormais le plafonnement d'un montant qu'un établissement de microfinance peut accorder à un client. Désormais, c'est au moins 10% du capital maximum. La COBAC a maintenant apporté des précisions sur les garanties qui sont susceptibles d'être prises. Lorsqu'il y a provisionnement, on en tient compte. Les acteurs du monde de la microfinance en Afrique centrale disposent de 2 années pour se mettre en conformité avec cette nouvelle réglementation.
Le chapitre santé de ce journal, à présent, les maladies bucco-dentaires menacent sérieusement les populations camerounaises. Les médecins recommandent la prévention tout en rassurant que les traitements ne sont pas aussi onéreux comme on le pense. Les chirurgiens dentistes et autres spécialistes des maladies dentaires sont réunis à Yaoundé dans le cadre du tout premier salon dentaire d'Afrique centrale. Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Dans l'un des stands aménagés au palais polyvalent des sports, nous découvrons un appareil qui a révolutionné à sa manière la prise en charge des maladies bucco-dentaires. Il s'agit de l'unité dentaire portative. Lui, il procure les soins dentaires partout, pour tout le monde. Donc, au moment où vous vous déplacez, il suffit que dans cet endroit qui est du courant électrique, alors vous allez tout faire. Quelle que soit la gravité du mal, parce que du moment où ça prend les pièces en main, on va jusqu'aux grandes obturations dentaires. Et là, il suffit qu'il y ait déjà des accessoires comme les produits qu'on peut utiliser pour obturer, soit des extractions et tout ça là. Donc c'est largement suffisant. Cet appareil, comme bien d'autres, exposé à Yaoundé, donne un sens aux vœux des professionnels pour qui les soins bucco-dentaires doivent être à la portée de tous, aussi bien en ville qu'en campagne. Mais la réalité est tout autre devant l'insuffisance des chirurgiens dentistes. La prolifération des aventuriers qui se font passer pour des médecins, sans oublier le coût jugé élevé de traitement des maladies dentaires. Ce n'est pas seulement l'exercice illégal en tant qu'exercice illégal, ce sont les conséquences de la pratique de ces personnes qui ne sont pas ni habilitées ni autorisées à dispenser ces soins. Nous rattrapons tous les jours régulièrement dans nos cabinets, toutes sortes de cabinets, les conséquences de ces soins mal faits, qui peuvent aller, et c'est déjà arrivé d'ailleurs, jusqu'à la mort. Les soins dentaires partout et pour tous, dans la réalité, c'est faisable du point de vue du chirurgien dentiste. Maintenant, les infrastructures, ça, ce n'est pas tout à fait de notre ressort. Mais oui, avec notre formation, ce que nous allons accueillir aujourd'hui, je pense qu'il sera possible que tout le monde ait le soin dentaire adapté à sa pathologie. Mais les chirurgiens dentistes camerounais sont optimistes quant à l'avenir et fondent ainsi beaucoup d'espoir sur le salon de Yaoundé, le tout premier du genre organisé en Afrique centrale. C'est d'abord la prise en charge globale des populations de notre pays, c'est également la remise à niveau de l'ensemble des praticiens du pays, c'est la lutte contre l'exercice illégal de notre profession. Nous sommes très honorés d'avoir inauguré ce type de salon. Nous recevons sur place ici à Yaoundé ce que nous allons toujours chercher très loin. Devant la montée en puissance des maladies bucco-dentaires, les spécialistes recommandent la prévention. Parce que nous sommes près de 700 chirurgiens dentistes aujourd'hui inscrits à l'ordre national. Un bon dentiste ne fait plus mal. Vous venez avec votre mal, c'est différent. Et ça ne veut pas dire que c'est le dentiste qui fait mal. Il y a aussi la sous-information, c'est-à-dire que les gens ne savent pas qu'il faut consulter le dentiste. Il faut aller chez le dentiste quand on n'a pas mal, il faut aller chez le dentiste quand tout va bien, une fois par an minimum, et aussi faire son brossage régulièrement, au moins 2 fois par jour. Et surtout, on ne le dira jamais assez, c'est la principale solution pour prévenir les problèmes dentaires. Un discours qui ne passe pas toujours, malgré les multiples campagnes de sensibilisation. Et ce sont nos dents, malheureusement, qui en payent le prix fort. Hélas. En nécrologie, la famille de l'UPC est en deuil. Le professeur Moukoko Priso est mort ce jeudi à Paris, en France, des suites de maladies. C'est une grande figure de l'Union des populations du Cameroun qui disparaît ainsi. L'ancien secrétaire général de l'UPC, Moukoko Priso, s'est distingué comme l'un des activistes contre le néocolonialisme après l'indépendance du Cameroun. En dehors du cadre politique, les milieux académiques portent aussi le deuil, car le professeur Moukoko Priso a été un enseignant de mathématiques de renommée internationale. L'actualité hors de nos frontières à présent au Kenya, au moins 15 personnes ont été tuées, de nombreux blessés graves enregistrés dans l'incendie du marché de Gikomba à l'est de Nairobi. Le drame s'est produit dans la nuit de mercredi à jeudi. L'incendie s'est déclaré dans un dépôt de bois. Les causes restent jusqu'ici inconnues. 4 enfants figurent parmi les victimes. Selon la police, plusieurs dégâts matériels sont enregistrés. Les sapeurs-pompiers, l'armée ont été mobilisés pour pouvoir circonscrire les flammes et retirer les corps des victimes. Le marché de Gikomba, le plus grand de Nairobi, avait été détruit par le feu en octobre 2017. L'actualité sportive à présent et c'est terminé pour le Sénégal.
Pour le continent africain au mondial Russie 2018, le Sénégal, dernier représentant, a été battu ce jour après sa défaite 0 but contre 1 face à la Colombie. Le pénalty refusé au Sénégal a donc suscité la colère de nombreux supporters à égalité parfaite avec le Japon, dominé dans le même temps par la Pologne. Le Sénégal donc est éliminé car il a récolté plus de cartons jaunes. Le Sénégal a ainsi donc rejoint l'Allemagne. Le champion du monde a été éliminé hier. La National Mannschaft a perdu son match face à la Corée du Sud sur le score de 0 but contre 2. Des publics reportages à présent. Orange Cameroun honore une fois de plus le football. Des équipements viennent d'être remis aux promoteurs de plusieurs championnats de vacances. Le projet rentre dans le cadre du projet Vacances Foot Vacances qui vise l'éclosion des jeunes talents et lutter contre l'oisiveté. Reportage. C'est parti pour Orange Foot Vacances 2018. Comme il est de tradition depuis 2013, Orange Cameroun imprime sa marque dans le développement du football populaire de proximité en s'investissant à fond dans la promotion des championnats de vacances. L'engagement d'Orange Cameroun avec le football, c'est une longue histoire qui a plus de 15 ans et nous sommes très fiers d'avoir accompagné le football toutes ces années, les années où le football allait bien, les années où c'était un peu plus difficile, d'avoir accompagné l'équipe Fagnon, les Lions Indomptables, et d'aller de plus en plus loin avec les championnats. Ça fait 15 ans qu'on fait les championnats de football. Chaque année, on va un petit peu plus loin, on accompagne de nouveaux clubs qui sont partout, des clubs de brousse, des clubs de ville. En ce 26 juin 2018, jour de commémoration de la mort tragique de Marc-Vivien Foué et en présence de quelques figures marquantes du football camerounais, l'entreprise citoyenne a donné le coup d'envoi des activités en remettant aux promoteurs des différents championnats divers équipements destinés au club. Merci à Orange Cameroun parce que Orange Cameroun a pensé à un championnat de brousse, comme j'aime à l'appeler, à ad hoc, et c'est 25 villages. Pourquoi je dis merci à Orange Cameroun? Parce que c'est toujours très difficile pour des jeunes qui sont dans des zones rurales de trouver des moyens de s'occuper pendant les vacances. Depuis qu'Orange est arrivé, Orange nous habite toutes les équipes. Ça fait déjà une plus-value. Et puis Orange également nous accompagne en termes de branding. Le stade est bien habillé avec les couleurs d'Orange un peu partout, sans oublier les supporters qui sont tous vêtus des t-shirts orange, des casquettes d'orange, des flyers un peu partout. Il ne pouvait en être autrement lorsqu'on connaît l'implication de Orange Cameroun dans le développement du football local, à côté de ses activités principales qui consistent à mettre à la disposition du public des offres, produits et services de communication de qualité. C'est l'accompagnement d'Orange avec la jeunesse, avec le football, avec la passion, je dirais, au Cameroun. Cette année, nous refaisons cette opération avec un enthousiasme fort et nous espérons que ça sera encore un plus grand succès et que l'année prochaine, avec la conjonction de la CAN, ça sera un succès encore plus énorme pour Orange, qui est le premier supporter des Lions Indomptables. Des Lions Indomptables qui pourraient bien puiser dans la pépinière que constituent les championnats de vacances que Orange Cameroun a décidé de soutenir et d'encourager, au grand bonheur de leurs promoteurs qui rêvent grand pour les jeunes qu'ils encadrent, notamment en zone rurale. Parce que c'est un talent brut. Ils naissent, ils jouent au football et ils n'ont pas toujours l'occasion d'être vus, d'être reconnus. Et c'est en cela que, en même temps que je dis merci, en même temps que j'invite Orange Cameroun à venir à mon championnat pour venir détecter les talents du Festi Foot Vacances Pepent. Lancé en 2013, Orange Foot Vacances a fait du chemin et couvre aujourd'hui environ 150 localités à travers le pays où vibrent des millions de spectateurs et autres acteurs du football. Outre l'éclosion des talents, ces grands moments de communion autour du ballon rond développent le vivre ensemble entre les jeunes, tout en les aidant à lutter contre le désœuvrement et l'oisiveté. La Société Générale du Cameroun s'engage dans la lutte contre la drépanocytose. Depuis quelques années déjà, elle s'active aux côtés des drépanocytaires en menant plusieurs actions. Elle a organisé récemment une marche de sensibilisation dans les rues de la capitale économique du Cameroun. Reportage. En prélude à la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose,
qui se célèbre le 19 juin chaque année, la Société Générale Cameroun, banque citoyenne toujours fidèle à ses engagements, a organisé samedi 16 juin, aux côtés de l'association Convergence Drépanocytose, une marche sportive de sensibilisation contre cette maladie. Le premier message de notre marche aujourd'hui, c'est de sensibiliser, c'est de donner de l'information, parce que beaucoup ne savent pas qu'on peut éviter la drépanocytose. Il suffit généralement de pouvoir, quand on est en couple, pouvoir faire des examens de dépistage avant d'avoir des enfants et de fonder une famille. 4000 enfants naissent drépanocytaires chaque année. Et contrairement aux autres pathologies, aucune prise en charge n'est proposée à ces patients. La Société Générale a donc décidé de prendre le taureau par les cornes en s'engageant pour la cause des victimes de la drépanocytose. Nous, Société Générale, nous voulons vraiment inscrire cette action dans le sillon de ce que nous avons pu faire depuis 2014 pour pouvoir réellement sensibiliser. Donc, ça se matérialise par la création d'une chambre Société Générale dans le pavillon drépanocytaire de l'hôpital La Quintini. Nous incitons à la fois nos équipes en interne, mais aussi des personnes à sensibiliser leur entourage, autant que faire se peut, à pouvoir faire partir de cette formidable aventure qui est de donner du sang pour sauver des vies. Depuis 2 ans déjà, la Société Générale Cameroun œuvre aux côtés de l'Association nationale des drépanocytaires. Nous avons compris que la Société Générale camerounaise s'est vraiment ancrée dans la lutte contre la drépanocytose au Cameroun. Avec tout ce qu'ils nous apportent comme soutien, la première année, ils nous ont donné des vaccins pour les enfants drépanocytaires. Et cette année, également, on avait organisé une marche comme celle-ci. L'air détendu, la caravane de la sensibilisation a arpenté les rues de Douala. Un exercice physique que conseille le moniteur de sport. Cette maladie, moi je leur souhaite beaucoup de faire aussi beaucoup de sport, parce que le sport qu'ils ont fait, comme ce matin, que la banque a donné, c'est quelque chose de vraiment très bien. Vous savez, ça fait pas une semaine qu'on vient de marcher, et quand on m'a parlé qu'on devait aussi avoir une marche de cette maladie-là, donc moi je dis que les Camerounais doivent faire beaucoup de sport et que ça permet que cette maladie-là, ça soigne beaucoup. À la fin de la marche, les bénéficiaires ont tenu à exprimer leur reconnaissance à la Société Générale Cameroun. Pour dire vrai, je suis vraiment étonnée parce que je ne pouvais pas imaginer qu'un tel partenariat pouvait nous venir en aide, être en convergence avec tout ce qu'ils ont fait pour nous. Vraiment, nous sommes fiers d'eux parce que chaque année ils nous soutiennent dans ça et ils nous aident dans beaucoup de choses. Et cette marche aussi, mais ça a été organisé par eux-mêmes, ils ont pris la charge de tout. Le message porté était: la drépanocytose, notre affaire à tous. J'ai choisi sauver des vies, je donne mon sang, et toi? Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Je vous souhaite de passer d'agréables moments en compagnie de nos programmes.